copine m'a annoncé qu'elle partait à Vegas pour son anniversaire. Pas demandé, annoncé, pendant que je mangeais. Le voyage se fait que tu sois d'accord ou pas, dit-elle en réservant un hôtel sur son téléphone. Mon anniversaire, mon choix. N'essaie même pas de m'en dissuader. Ce n'était plus la fille que j'avais connue. C'était une version influencée par son nouveau groupe d'amis divorcés, toujours en train de lui répéter qu'il faut vivre sa meilleure vie et ne jamais se laisser contrôler par un mec. Quand j'ai demandé combien ça allait coûter, elle a lâché. Ça ne te regarde plus. Je gagne mon propre argent. Je fais ce que je veux. Sauf qu'on avait un compte commun, des responsabilités communes. On avait convenu de parler des grosses dépenses. Elle a éclaté de rire. Grosses dépenses, c'est juste un week-end d'anniversaire. Arrête d'être contrôlant. Voilà, le mot magique, contrôlant. Ce que ses copines lui mettaient en tête depuis des mois. Elle a pris la suite la plus chère d'un hôtel de luxe, réservé des restos qui coûtaient plus qu'un loyer, ajouté des soins spa, tout sur notre carte commune. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que moi, de mon côté, je découvrais l'ampleur du désastre. J'ai fouillé les relevés. En 3 mois, elle avait cramé plus de 8000 $. Soins, shopping, resto, abonnement en ligne jamais fini. Pire, elle avait ouvert 2 cartes bancaires derrière mon dos. 2 cartes pleines, avec des sacs de marque, bijoux, crèmes hors de prix. Ma voisine m'a donné le dernier morceau du puzzle. Son cousin bossait à la banque et l'avait vu demander comment séparer les comptes et transférer de l'argent. J'ai appelé direct. Elle avait tenté de bouger 5000 $ de notre épargne commune vers son compte perso. Le transfert avait été bloqué car il fallait nos 2 signatures. En gros, elle essayait de voler la moitié de notre épargne pour financer Vegas. Pendant qu'elle postait des photos de suite à 1200 la nuit, moi je préparais son retour. La veille de son vol, je l'ai retiré de tous les comptes dont j'avais le contrôle légal, propre et carré. Quand son avion a atterri, elle m'a appelé en panique. Pourquoi mes cartes marchent pas? Elles marchent, mais t'y as plus accès. Tu voulais ton indépendance, non? Utilise-la. Mon compte perso à 300 $, alors fallait pas cramer 8000 en 4 jours. De retour à la maison, elle s'est lancée dans un monologue sur l'humiliation que je lui avais causée. Au qu'on parle, exactement. T'es plus autorisé à toucher au compte. Je peux plus te faire confiance. Je lui ai montré les preuves. Relevé, capture d'écran, facture, tout. Elle a juste lâché. Tu me traites comme une criminelle. Tu as essayé de transférer 5000 dans mon dos. T'as ouvert des cartes secrètes. T'as cramé 8000 en postant que je te bloquais ta liberté. Et là, elle a dit, je veux divorcer. Comme si ça allait m'ébranler. Moi, j'ai répondu calmement. Je m'en doutais. Mon avocat est déjà au courant. Son visage valait de l'or. Elle s'attendait à ce que je supplie, pas à ce que je sois 3 coupes d'avance. 2 mois plus tard, divorce acté. Elle a dû rembourser ce qu'elle avait tenté de prendre, assumer les dettes de ses cartes secrètes et même couvrir mes frais d'avocat. Ses copines qui l'avaient poussée à vivre sa vérité avaient disparu. Aujourd'hui, elle cumule 2 jobs pour payer la dette de son week-end à Vegas.